Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 38 du Classic Show. Aujourd'hui, on reçoit Kevin Renière. Comment ça va? Ça va bien, vous autres? Ça va, Ça, merci. ça roule. Fait que, alright, Kev, on est content de t'avoir sur le show aujourd'hui. Écoute, il y a comme plein de choses que nous, on veut parler avec toi, mais dans le fond, les auditeurs qui peut-être ne te connaissent pas, si tu pourrais faire un petit résumé, dans le fond, de ce que tu fais dans la vie au niveau du fitness, là. Oui, certain. Moi, je coach au Extreme Evolution à Laval. On a une équipe de coaching, en fait, qui s'appelle To Get Fit. On spécialise dans la composition corporelle, la prise de masse. Étant une équipe, là, ça fait en sorte que le travail de gestion, chanceux, j'ai ma copine qui m'aide beaucoup là-dedans. Voilà. En gros, c'est ça. OK. Puis, toi, à la base, dans le fond, ton intérêt pour l'entraînement et tout en est venu comment, tu sais, les débuts de ça? Pour vrai, c'est venu, je pense, c'est mon père qui m'a amené au karaté avec lui, mais j'aimais pas tant le karaté. Fait qu'il y avait un petit gym là-bas, puis moi j'allais dans la salle de gym, je m'entraînais là. C'est là que j'ai commencé à m'entraîner. Puis, j'ai commencé à avoir des gains, puis à me le faire dire, tu sais, vers 18 ans, là, que ça paraissait. Fait que, tu sais, quand tu commences à avoir des résultats, t'aimes ça. Puis c'est le même que j'ai accroché. Puis, ouais. J'ai commencé vers 18 ans. Enfin. Mais mettons, le karaté, tu as commencé ça tard, genre, tu sais, comme moi, mettons, j'ai fait du karaté, mais j'avais genre 5 ans, genre 6 ans, tu sais, quand j'ai commencé le karaté. Toi, tu as commencé comme plus tard? Il m'amenait là-bas, mettons, quand même tard, là, tu sais, dans les 15 ans. Là, OK. toute la famille, on y allait ensemble, là, ma soeur, ma mère, mon père. OK. Puis j'ai commencé ça en ayant en tête, moi, je veux me battre. Tu sais, mais le karaté, c'est vraiment pas ça. Là. Non. Fait que j'ai arrêté à ceinture, je pense. C'est au début, là, ça. Blanc, bord jaune, jaune. Ouais. Puis il y avait une petite salle de muscu là, avec genre, c'est là que j'ai commencé. T'étais-tu du style sportif quand tu étais plus jeune ou? Ouais, ouais. J'ai fait Comment? beaucoup de soccer, du hockey. Mais même le hockey, j'ai commencé ça là, junior. J'ai toujours voulu jouer au hockey puis, dans une équipe, mais question, je pense, de choix. Là, je joue au soccer, je joue au football aussi. Puis c'est mes parents, mais je pense qu'ils ne voulaient pas m'amener à toutes les pratiques que ça implique le hockey. J'ai commencé junior quand j'avais un char, puis je pouvais y aller. Tu sais. Ouais. OK. Ouais, pas mal d'athlétisme aussi, pas mal de sport. C'est sharp. T'aimais-tu plus, mettons, travailler sur des sports d'équipe ou tu sais, le karaté, on s'entend que c'est beaucoup plus individuel un peu, là. J'étais très sport d'équipe quand j'étais jeune. Je trippais là-dessus. Puis encore aujourd'hui, ce que je trouve plate, c'est, tu sais, rendu adulte, c'est top de se regrouper tous les chums ensemble puis d'aller faire un sport. Tu sais, j'aimais tellement ça le soir, tu arrives à la maison, tu fais tes devoirs, puis après ça, tu t'en vas jouer au hockey au parc, tu t'en vas jouer en rollerblade, au soccer, n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est tough. Il y a des équipes seniors, là, mais j'ai comme perdu ça. Puis, tu sais, le training maintenant, si c'est toi-même tout seul, tu t'en vas là, tu fais tes affaires, c'est facile, mais ça me manque le sport d'équipe. Là. Ouais, non, c'est sûr. Je fais trop Très. difficile. Puis là, quand tu as commencé, dans le fond, ton entraînement là, vers l'âge de 18 ans, tu as eu des bons progrès et tout. Comment ça a développé par la suite, tu sais, l'intérêt? C'était quoi ton objectif? Tu as vu des bons gains, mais ensuite de ça, c'était comment tu voulais progresser? Quand il est venu le temps d'aller à l'université, j'ai fait en même temps une demande pour aller en éducation physique comme prof, puis en kinésiologie. Ouais. Puis à ce moment-là, ça m'intéressait là, d'en apprendre plus sur le coaching, tout ça. Puis là, je parlais de ça, je suis rendu peut-être à 22, là, rendu à l'université, pour rentrer à l'université. Puis j'ai réalisé que ben des profs d'éduc qui ont des sites qui peuvent coacher, tandis qu'un kin, ben, tu sais, je voyais ça comme je vais travailler dans un gym, puis il n'y a pas d'autres opportunités, tu sais. Ouais. Fait que j'ai décidé d'aller vers l'enseignement, mais première semaine, quand j'ai commencé le bac, je faisais une formation coach export pour devenir entraîneur. Je faisais niveau 1, niveau 2 de coach export en 2013.
en 2013, là, quand je rentrais à l'Uni. Puis c'est là que, comme, OK, tu sais, tu fais, je sais pas si vous avez fait des formations de base sûrement, là, tu sais, t'es comme, c'est hot. Finalement, tu regardes ça avec du recul, les années plus tard, t'es comme, man, tu peux tellement pas, ça t'en prend tellement plus, là. Puis, j'étais comme, tout de suite, j'ai appliqué, je sais pas si vous connaissez le gym, vous êtes dans la région de Laval? Moi, Saint-Jérôme, fait quoi, là, on peut dire. OK. Toi, Tony, t'es à Rosemère, hein? J'ai été partout. J'ai été à Saint-Jérôme. Là, je suis en coin de sa rive sud à Candiac, là, mais Okay, justement, au gym, ce que tu t'entraînes, j'ai été une couple de fois aussi. Ouais. OK. Ça vous rappelle-tu, ça vous sonne de quoi, le Body Shop? Ben oui, ben oui. OK. Ouais. Là, j'ai appliqué là-bas direct quand j'ai commencé une formation. Puis, c'est pas vrai. Ce qui a fait en sorte que je me dis, OK, je vais faire ma formation de coach, c'est quand j'ai appelé là-bas, ils cherchaient du monde. Elle m'a dit, ça te prendrait une certification. Je dis, OK, coach export, j'ai fait 2 fins de semaine, niveau 1, niveau 2, puis OK, on t'engage. Ça prenait juste ça. Puis, c'est ça, quand tu y penses, comme, hey, ça n'en prend pas gros, là, mais j'ai commencé de même. Ouais. OK. C'est le fun que tu dises ça, je pense, parce qu'il y en a encore, je pense, maintenant, des entraîneurs qui vont faire le week-end coach export, puis ils sortent de là, puis ils sont comme, parfait, je prep quelqu'un pour un show. Ouais, Ouais, ben, mais pour vrai, tout le monde commence à quelque part. Tu sais, je retourne en 2013, je n'étais pas là, mais... Puis encore aujourd'hui, sûrement dans 10 ans, je vais me dire, hey man, j'étais pas là. Tu sais, fait que c'est évolutif, mais c'est sûr qu'il faut que tu connaisses tes affaires. Là, tu sais, comme si quelqu'un fait une formation de fin de semaine, puis il va avec ses connaissances un peu, puis son vécu pour prep quelqu'un, mettons, pour une compé, ouais, là, il y a un problème, je pense. Non, c'est sûr, mais c'est important de dire que, comme tu l'as dit, qu'il faut tous commencer à quelque part. Puis, justement, c'est sûr que tu ne peux pas proclamer, mettons, un expert ou peu importe, mais tout coach, exemple, si on parle de compétition, il va avoir dû préparer son premier athlète. Là, quelque part, c'est pas genre tu fais une formation, puis là, OK, tu les as toutes, là, tu sais. C'est ça. Ouais, c'est avec, tu sais, ton premier athlète de compétition, là, tu sais, c'est avec, là. Après ça, tu te dis, ben, c'en est un, mais c'est jamais pareil. Fait que, il faut commencer à quelque part. Ouais, fait que là, Body Shop, t'es-tu resté longtemps là-bas? Je suis resté environ 1 an et demi. Tu sais, là, mon bac, je l'ai fait à Trois-Rivières en enseignement d'éducation physique. Finalement, c'est ça que j'ai choisi. Puis, je suis allé de fin de semaine au Body Shop où il était temps plein. Puis, je suis resté 1 an là-bas. Il y a 2 choses que j'aimais pas là-bas. Numéro 1, rapidement, tu atteins un plafond parce que eux, ils te filent des clients. C'est de même que ça fonctionnait. Tu étais employé pour le gym. À un certain point, tu peux faire 40 heures semaine de PT, de clients. Ton salaire, il est capé déjà. Fait que, il y a l'aspect progression qui n'est pas tant là, puis tu atteins assez rapidement. L'autre affaire, c'est que il y avait une méthode de fonctionnement là-bas, puis on avait un entraîneur-chef avec qui je m'entendais plus ou moins bien. Fait que, il tapait sur le dos, puis je comprends, là, il mettait de la pression. Aujourd'hui, je comprends ça. Mais ça a fait en sorte que j'ai décidé de quitter et de commencer un petit peu là, à mon compte déjà en 2014. Okay. Ouais, fait... Un petit bout. Là. Ouais. Ouais, mais tu sais, depuis là, je continue mes études à Trois-Rivières. Fait que ça prenait quand même place dans ma vie. Après ça, j'ai fini ça en 2017. Je suis revenu à Laval en 2017 pour commencer comme enseignant. Je ne sais pas si vous saviez que j'étais prof. Non, moi, je ne savais pas que tu avais complété ça. Non, c'est ça. Ben, j'étais prof parce que je ne le suis plus, même. Ouais, je ne le suis plus. Cette année, là, les profs commençaient aujourd'hui même. Là. Puis je suis content aujourd'hui pas que j'aimais vraiment pas ça, là, mais j'ai fait le choix de me lancer à 100% là, dans le coaching. Et ça va être ma première année complète, dans le fond, dans le coaching, 100%. Mais je pense que c'est cool, dans le fond, tu as fait le parallèle. Exemple, quand tu étais au Body Shop, tu disais, OK, mais je ne peux pas avoir de progression. T'sais. Dans le fond, tu avais ta plage horaire remplie, c'était coacher les clients. Puis je pense que en enseignement, quelque part, un coup que tu es rendu permanent, c'est sûr que ton stimuli, dans le fond, c'est tes élèves, puis de voir, si tu veux, leur progression physique à eux. Mais
à un moment donné, ça se plafonne là, tu sais, tandis que quand tu deviens un peu un entrepreneur en étant à ton compte, mais là, les possibilités, c'est toi qui les fais et il y a comme moins de limites, tu sais. Ouais, je pense que tu as mis le doigt sur de quoi de gros là, dans ce qui a fait pencher aussi. Là, c'est vraiment quand tu es entrepreneur, tu es à ton compte, les possibilités sont infinies. Là. Ouais. Tu sais, l'enseignement, là, c'est comme j'ai dit, j'aimais ça, mais puis tu sais, c'est quand même différent d'une année à l'autre parce que tu as tout le temps une nouvelle clientèle, tu as tout le temps des nouveaux élèves, tu peux changer d'école, mais Ouais. euh, puis tu sais, tu choisis tes libres là, quand tu es prof de choisir tes moyens d'action, ce que tu fais comme sport, mais ça reste que l'autre affaire que moi qui me fait triper, là, c'est quand tu es dans du coaching, de un, je tripe sur le one-on-one. Cours de groupe, Ouais. là, j'aime pas ça. L'enseignement, c'est des gros groupes, là, tu peux pas, c'est ça qui est plate, tu peux pas vraiment pousser quelqu'un au-delà de ses limites, puis de le suivre, puis de le voir progresser individuellement parce que tu en as un paquet d'autres à t'occuper. Puis c'est ça la grosse affaire. Les élèves, je pense qu'à l'adolescence, ils sont peut-être pas conscients pour la plupart là, de l'importance, malgré qu'ils aiment ça le cours d'éduc, mais quand quelqu'un vient te voir en coaching, il a fait ce choix-là. Là. Il est là pour ça. C'est ça, ils payent pour ça versus les enfants. Mais on le sait, là, on peut se rappeler nos cours, exemple. Moi, personnellement, j'adorais ça, mais tu voyais très bien qu'il y avait certains élèves qui étaient comme, ben, j'ai pas le choix d'être là. Puis ça apparaissait dans la participation, tu sais. Fait que Moi, je veux savoir, puis c'est quand même un gros move, là, tu sais, parce qu'on entend beaucoup parler, en tant que prof, tu as une certaine sécurité financière. Puis là, tu passes entrepreneur où ce que tu sais, tout peut arriver, tu peux avoir beaucoup comme tu peux avoir rien. T'avais-tu des barrières que tu t'avais mis que tu as dû surpasser pour te dire OK, c'est bon, je lâche les puis je m'en vais à mon compte. Ouais, bonne question, Tony. Ouais, c'est sûr. Ça a été long, là, la décision. Hey, j'en ai parlé longtemps. C'est ça, j'ai fini en 2017. J'ai enseigné, coaché pendant 3 ans. En 2017, j'ai commencé à coacher au Système Evolution où je suis encore aujourd'hui. Puis j'en parlais. L'été à venir, tu sais, à chaque été, je finissais l'école, je tombais en plein coaching. Tu sais, on dit souvent l'été, c'est mort au gym, mais moi, c'était comme ma grosse saison, là, bang, j'étais all-in là-dedans, fait que ça roulait bien. Là, revenait septembre, puis tu sais, pas que je me sabotais, mais j'avais pas le choix de slacker, là, parce que j'avais tout le temps que j'avais. Puis ça me faisait de quoi, là, mais j'avais pas le choix, puis je voyais comme coaching, c'était comme c'est mon rêve, mais je voyais comme pas la possibilité d'être, tu sais, d'en faire ma vie parce que je me disais, Colin, c'est tellement incertain comme job, justement. Fait que, tu sais, avec les années, je pense que tu développes, puis avec surtout le mentorat, tu sais, cette année, j'ai du mentorat, on en parlera un peu après si ça vous tente de ça, là. Mais ça m'a tellement, tu sais, t'amener une sécurité d'emploi dans le coaching, c'est possible. Puis c'est juste d'apprendre, puis tu sais, de savoir quoi faire pour en faire une sécurité, puis en faire quelque chose de viable à long terme. Là. Fait que c'est un bon 3. Dès que j'ai commencé l'enseignement, tu sais, je coachais déjà. Je pense que ça a pris 3 ans là, à faire les deux en parallèle avant de me dire, OK, là, je me lance all-in. Puis, man, je l'ai fait. Mois de mars dernier, j'ai annoncé ma démission. Je travaillais dans le centre de services de Laval. Puis, j'ai fait en pleine pandémie. Là, j'étais comme, OK, non. En fait, mon espoir, là, c'est quand il y a eu une annonce que les gyms allaient réouvrir là, en avril. Ouais. Je pense fin mars, début avril. J'étais comme, OK, ça y est, là, ça va faire un gros boom, c'est là. Finalement, les gyms ont fermé une semaine après. Oh. Ouais, c'était terrible. Ça fait que là, comme tu nous as mentionné au début, maintenant, tu es rendu avec une équipe, dans le fond, pour le Ouais. coaching. Fait que explique-nous comment tu en es venu à ça, puis à quoi ça consiste vraiment, l'équipe To Get Fit. OK. Ben, tu sais, d'abord, là, on s'entoure de gens dans l'équipe qui ont la même vision que nous. Fait que, grosse valeur, c'est l'évolution. Fait que, on est des gens qui sont passionnés par l'apprentissage, d'évoluer, puis d'aller à un autre niveau, puis de faire une différence dans le coaching au Québec. Là. Fait que nous, on veut bâtir une équipe de leaders, puis je leur dis tout le temps, je veux que vous deveniez des leaders. Si vous devenez des leaders, on va tous réussir.
Puis, tu sais, moi, de plus en plus, avec ma blonde, on fait la gestion de tout ça. On prend encore des clients, mais vraiment, on veut se concentrer sur l'équipe. Puis cette équipe-là, tu sais, on est jeune, on est dynamique, puis tu sais, dans nos valeurs, respect aussi, entraide. Fait que, quand tu une petite équipe aussi, c'est facile tu sais, de t'aider puis d'être près les uns des autres. Tu sais, là, on est 4 dans l'équipe. On partage 2 bureaux ensemble. On se côtoie pas mal tous les jours là, au gym. Puis c'est ça notre mission là, pour, mettons, l'année 2021, c'est d'aider 100 personnes mensuellement à atteindre les objectifs d'entraînement. C'est cher. Cool, on approche ce nombre magique, cet objectif. Puis faites-vous majoritairement de l'entraînement en salle ou faites un peu du online aussi? Ouais, fais les deux. Fais du privé, du online. À travers, en ce moment, à travers le Québec. Ça serait hot, l'Europe, mon vice l'Europe. OK, c'est cher. Mais moi, ce qui pique ma curiosité, puis que je veux qu'on explique, parce qu'on a quand même des auditeurs qui sont comme intermédiaires débutants dans le fitness. Fait qu'exemple, quelqu'un qui coach, puis que là, tu sais, évidemment, lui, mettons, il est seul, puis il a ses clients. Ça a été quoi la transition? Est-ce que tu étais, dans le fond, tout seul à t'occuper de tes clients, puis tu as ressenti le besoin, ou peu importe comment ça s'est passé, de bâtir une équipe, dans le fond? Mais ça a été un des points tournants qui m'a fait décider d'aller 100% dans le coaching parce que là, à ce rendu-là, c'est que, tu sais, on a tous le même nombre d'heures dans une journée, puis pour y arriver, pour que ça soit quelque chose de rentable, je pourrais faire ça, là, coacher du monde 40 heures semaine, puis bien vivre ma vie, puis il y en a plein de coachs qui l'ont prouvé puis qui le font. Mais à un certain point, moi, si je me vois dans 10 ans, dans 15 ans, ce que je veux faire, une de mes valeurs, c'est la famille aussi. Fait que je veux avoir du temps pour bâtir une famille, je veux avoir du temps pour prendre des vacances. Puis c'est là que je sais que si je fais du PT tout le temps, temps plein, dès que tu t'absentes dans ce temps-là, tu n'as plus d'argent qui rentre. C'est ça la problématique avec moi. Puis, tu sais, ça dépend. Je pense que là-dedans, il faut se connaître soi-même. Puis avoir je vais dire en anglais, ce self-awareness-là de savoir c'est qui que t'es et c'est quoi que tu veux à long terme. Puis je me dis, d'ici dans 15 ans, je veux pouvoir avoir du temps libre, profiter, pouvoir prendre des vacances. Puis surtout, me bâtir quelque chose de plus gros que moi, là, une grosse équipe, ben, faut que je le fasse dès maintenant. Ouais. Donc, c'est ça qui nous a amené à recruter des coachs, puis à déléguer des tâches, puis à déléguer des clients. Puis, tu sais, voilà. Puis après ça aussi, mettons, pour dire, est-ce que n'importe qui pourrait dire, ah, j'amène mon CV, j'ai une formation coach export, j'aimerais faire partie de la team To Get Fit. As-tu un processus d'embauche, si on veut? Au départ, on veut s'entourer de gens qui sont assez solides. Mais pour cette vision-là qu'on a, c'est possible, dans le fond, parce qu'on mise tellement sur l'évolution et l'apprentissage que quelqu'un qui est super sharp, puis qu'on voit le potentiel en lui à long terme, tu sais, pourquoi pas lui donner sa chance. C'est sûr que, tu sais, je pense qu'il y a un minimum de connaissances, il faut que tu sois dans le domaine là, quand même. Mais la personnalité est super importante là-dedans. Parce que si tu es avec quelqu'un dans ton équipe qui n'a pas les mêmes valeurs, justement, la même vision que l'équipe, à long terme, ça ne fonctionnera pas. Fait que, on voit super loin. Ça, je ne sais pas si c'est une erreur, là, mais on voit super loin dans un monde où tout change super rapidement. Là. Ouais. On se dit qu'il y a quelqu'un là, qui a du potentiel, là, qu'il n'est pas tant formé. Mais ça, on peut y apprendre. Fait que, dans le processus, là, présentement, on offre la formation. Les coachs, au départ, ils nous suivent, Erika et moi, à travers nos journées, ce qu'on a à faire. On leur présente c'est quoi nos systèmes. On a pour vrai pas de filtre, on veut qu'ils deviennent des leaders. Fait qu'on leur donne tout notre contenu, on cache rien, on leur donne tout pour que soit le plus autonome possible après. Puis de la formation continue là-dedans, là, fait que on n'arrête jamais d'apprendre. Fait que, on s'attend à la même chose de eux. Fait que ouais, c'est ça.
Réponds à ta question? Oui, très bien. Parle-nous, dans le fond, tantôt tu as mentionné le mentorat, parce que là, tu sais, comme ce qu'on comprend, c'est que vraiment, tu es rendu à un niveau d'entrepreneur, fait que tu as plusieurs choses à gérer. Fait que forcément, il y a des choses, tu ne peux pas tout savoir, fait que tu as eu recours, dans le fond, à des gens qui t'ont aidé à couvrir certaines sphères, dans le fond, de ta business. Ouais. Ouais. Euh, au départ, là, je pense que tu as peur d'investir. C'est une question de confiance en ça aussi. Puis je pense que ça se bâtit, c'est un effet boule de neige, puis tu prends action, puis tu gagnes en confiance, puis c'est vraiment ça qui s'est passé. On a décidé de faire affaire avec, vous connaissez sûrement Jacob Hamel, pour le mentorat cette année en coaching privé. Puis, c'est tellement la meilleure décision qu'on a prise. C'est que ce gars-là, il a passé par un paquet d'étapes que nous, on passe présentement. Donc, ça nous évite plein d'erreurs. On a quelqu'un à qui se confier, qui peut nous amener des conseils. Puis on est dans un petit groupe fermé, fait qu'il y a plein d'autres monde qui sont dans la même situation que nous, on échange. Puis, c'est vraiment sharp. OK. Fait que tu peux-tu nous donner, mettons, des exemples de c'est sur quoi qui va vous conseiller puis qui vous aider à vous développer? Parce que j'imagine que ce n'est pas nécessairement juste de l'application de coaching, là, c'est vraiment sur un aspect plus comme marketing ou méthode de travail? Ou... Ouais, c'est divisé en. On est présentement à la moitié, fait qu'on entame là en ce moment, mettons, plus le côté marketing. Okay. Mais au départ, c'était vraiment justement apprendre à se connaître soi-même, vers où on s'enligne, c'est quoi notre vision à long terme. Puis, fait que ça donne que chaque personne, chaque groupe qui sont dans ce mentorat-là, ben, ils se dirigent tous vers des avenues différentes, dépendamment de c'est quoi leur vision à eux. Puis nous, par exemple, au départ, on a eu beaucoup à se questionner sur c'est quoi qu'on veut atteindre, c'est quoi qu'on veut faire. Puis Eric et moi, on coachait les deux de notre côté. Puis on faisait la même job, mais on ne s'aidait pas vraiment, en fait. Donc, ça a été beaucoup de reconnaître c'est quoi nos forces, c'est quoi nos faiblesses, de mettre ça ensemble, puis de déjà se répartir les tâches. Ça va tellement plus vite aujourd'hui. Elle a ses tâches, j'ai mes tâches, puis on est plus productifs. Puis après ça, c'est ça au départ, l'acquisition de clients aussi, là, j'ai jamais été un gars super vendeur. Je disais toujours que je n'étais pas un bon vendeur, en fait, avant, parce que je savais juste pas comment me vendre, puis parce que j'avais pas nécessairement de produit non plus à vendre. Maintenant, aujourd'hui, je suis super confiance en mon produit, fait que c'est tellement plus facile de se vendre dans ce temps-là. Fait que, ça, on a eu des coachings là-dessus aussi. Il y a des invités spéciaux qui sont pros dans tel domaine, qui viennent nous partager leurs points forts. Là. OK, ça c'est sûr. Puis là, ça c'est un petit peu différent contexte, mais comment on se sent quand on est sur les boîtes de trio Nova Pharma? Parce que là, à chaque jour, moi, quand je vais faire le facing à la shop, je vois le visage à Kevin, dans le fond, en gros plan. Fait que parle-nous un petit peu de ton partenariat avec Nova Pharma. Oui, ça, c'est un nom. C'est Marc Ouellet qui est propriétaire de Nova Pharma. Ça pourrait être, je peux le nommer comme un de mes mentors aussi. Quand il nous a approchés, il nous a fait confiance à 100%, Eric et moi. Puis ça a tellement. Lui, il cherchait des coachs pas encore trop connus. Puis pour moi, quand ça a commencé, on était là. On n'était pas tant connus. Puis là, je ne dis pas qu'on est super connus. Il nous a approchés, il ne nous connaissait pas, on ne le connaissait pas. Je ne connaissais même pas Nova Pharma. On dirait que Nova Pharma, dans les 2 dernières années, là, ça a explosé. Ils ont fait toute leur image de marque. Puis c'est ça qu'ils recherchaient. Ils cherchaient quelqu'un à mettre de l'avant pour promouvoir la compagnie. Puis il est tombé sur un duo en plus, un couple. Je pense que ça donnait bien. Ça a juste explosé. Maintenant, c'est comme. Tu le dis, tu rentres là, hein, c'est fou, là, c'est de la crédibilité que ça donne. Là. Ouais. Exact. Avec les petits trainings inclus à l'intérieur.
Ouais, c'est sharp le coffret. J'en ai pas un avec moi en ce moment, là, mais il y a un training dedans. 3 beaux suppléments, puis il y a des recettes même dedans. Très bien fait. Une petite talent. Donc, je sais pas si on pourrait en venir tranquillement, mais à la belle teinture que tu t'es faite dernièrement, qu'est-ce qui t'a motivé à faire ça? Ouais, c'est ça, guys. C'est pas manquable, en tout cas. Ben, pour vrai, j'ai eu une bulle, je pense. J'ai dit à ma. je vais chez la coiffeuse. Puis, pour vrai, j'ai un cheveu qui se peigne pas bien. Fait que j'ai juste dit, je veux du changement, je veux quelque chose. Puis, elle m'a dit, t'es pas game de faire ça. J'ai dit, ah ouais, j'ai dit, ok, je vais le faire. Puis, là, elle m'avait dit de mettre de la couleur. Là. Puis là, je suis arrivé comme 5 jours après à mon rendez-vous. Puis là, je n'avais pas vraiment pensé. Je savais pas pantoute quelle couleur j'allais mettre. Fait que j'ai juste fait un sondage sur Instagram avec genre soit rose, blond, gris, puis Oh my God. je pense que ça a tombé rose, puis voilà, c'est ça que ça a donné. Ça aurait été sharp en genre de gris-blanc, mais si j'avais des cheveux, je serais down de faire ça. Le rose, je serais pas down, là, mais. Mais pour vrai, tu sais, rose pour l'été, ça flash, là. Sors du lot. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et de se quasiment en expérience sociale. Voir qui porte du jugement là-dessus. Ben oui. Et tu vois, je suis en train de le faire d'être là. Ah ouais, qu'est-ce que tu dis, là? Ah non, je Un vote pour Pascal teindre sa barbe. Ah ouais, tu peux, là. Ah oui, ça, man. Imagine, hein? Faudrait que j'allais se pousser un peu, là, mais. All right, man. Fait que. Je pense. Ça conclut quand même bien. À un moment donné, peut-être ce qu'on pourrait faire, Kev, on pourrait peut-être te ramener peut-être avec ta blonde ou un membre de ton équipe. Puis, tu sais, des fois, on aime ça faire ce qu'on appelle, nous, le Muscle Talk, un show un petit peu différent où on va plus parler de topics, que ce soit d'entraînement, nutrition ou peu importe, c'est relié au fitness. Fait en ayant peut-être des membres de l'équipe, on peut aller chercher votre dynamique puis inclure peut-être vos clients en questions-réponses ou le monde qui vous suit. Là, je suis sûr que ça peut être quand même cool comme concept. Là. Ouais, c'est une bonne idée, c'est hot. Ouais. Fait que, cheveux roses. le monde. Je crois que le monde se demandait c'est qui lui, pourquoi il a fait ça. Fait que sur ce, man, on va te dire merci. Fait que comme vous savez, les gars, avant que moi, mon ordi plante, c'est pour ça que je veux être sûr qu'on a le temps de rapper ça comme il faut. Puis on check ça pour faire prochainement notre petit concept avec ta gang. Yeah, down. Merci à toi. Merci beaucoup, man. Merci les gars.